En train de lire une réédition de Tintin au pays des Soviets. Et ce qui est intéressant dans les aventures de Tintin, c'est que Tintin, reporter du petit 20e au pays des Soviets. C'est la dernière page. Où on voit le mot Bruxelles prononcé. Et on voit d'ailleurs la grande place de Bruxelles. C'est intéressant parce que dans les autres éditions de Tintin, la référence à la Belgique n'existe pas. Même dans le cas de Tintin au Congo, on ne précise pas que c'est Tintin au Congo belge. Si la Belgique n'avait pas eu le Congo, ou si le roi des Belges n'avait pas eu le Congo, il n'y aurait pas eu un Tintin au Congo. Donc, c'est intéressant, sur le plan symbolique, que nous nous approprions les aventures de Tintin qui se déroulent à Bruxelles. Et Bruxelles, malgré la langue qui est commune, en tout cas en partie, ne fait pas partie de la France, jusqu'à preuve du contraire. Et la France ne fait pas partie de Bruxelles, même si Charles Quint avait des visées sur la France quelque part, au XVIe siècle. Donc, jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas? Le seul numéro de Tintin qui nous parle de Bruxelles et qui nous montre Bruxelles, eh bien, c'est les aventures de Tintin au pays soviétique. Et après, à moins qu'on puisse me montrer le contraire, après, on est dans un univers où on ne sait plus si on est en France ou en Belgique. Et le petit français de base, il pense qu'on est en France, bien évidemment. Il y a une sorte d'entourloupe de certaine manière. Les éditeurs font croire que Tintin vit en France alors qu'il vit en Belgique. Alors, chacun sait qu'effectivement Hergé est belge, mais on ne sait pas qu'il a placé les aventures de son héros en Belgique. Et donc je vous remontre encore la dernière image du Tintin aux Soviets. C'est pas une image de Paris, c'est une image de Bruxelles. Et on a bien pris la peine de supprimer cette référence par la suite.